Alors, messieurs, une question qui s'est posée il y a à peu près 2000 ans, mais qui se pose tout le temps. Je vous la dis en hébreu parce qu'elle est trop belle en hébreu. 4 mots. Ma yaase Adam veyerkam. Qu'est-ce que doit faire un homme pour devenir sage? Oh là là, c'était mon rêve. Quand j'étais gosse, c'était mon rêve. Devenir sage. Pas sage de la maîtresse. Sois sage! Je ne parle pas d'être sage comme une image. Je parle d'un sage. Un sage, c'est un homme, un grand homme. C'est le plus grand homme qui existe. Être sage, être chacham en hébreu. Ma yaase Adam veyerkam. C'est une des questions que la Gemara elle pose dans Masechet Nida. Alors je vous écoute. Si votre fils, vous allez vous marier, vous allez avoir des femmes, vous allez avoir des enfants. Votre fils, le fils de Yosef, il va voir son père, Yosef. Il va lui dire, papa, Maya c'est Adam veyerkam. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir sage? C'est la réponse que la Gemara elle donne. Chazak. Mais écoute, de quelle manière? Il a répondu, le Chacham dans la Gemara, Yarbe beyeshiva veyema'et bisrora. Il multipliera la yeshiva, le fait de s'asseoir, pas s'asseoir en dormant, mais s'asseoir en étudiant. Yarbe beyeshiva, ça veut dire il étudiera beaucoup, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi yema'et bisrora. Il diminuera toute autre occupation comme le commerce. Tu veux devenir sage? Alors il faut que tu t'investisses. Yarbe beyeshiva, beaucoup de yeshiva, veyema'et bisrora, et diminue au maximum les autres choses. Srora, c'est les affaires. Mais ce n'est pas que les affaires, toutes les autres choses. Fais ce dont tu as besoin. Tu as besoin de faire un peu de sport, fais du sport. Tu as besoin d'aller à la plage, va à la plage. Tu as besoin de voir des amis, va voir des amis. Tu as besoin de travailler un petit peu, travaille un petit peu. Mais tes maït, diminue au maximum. Ce qu'il faut faire beaucoup, c'est Yarbe Beyeshiva. Voilà ce qu'il faut faire pour devenir sage. La Gemara pose une question. Attends, je ne comprends pas. Arbe Asuken, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Velo Inaim. Et ils ne sont pas devenus sages. De quoi? Ah ouais. Ils ont fait BM, ils en ont fait un objectif, un but, un objectif. Ils ont fait beaucoup de yeshiva et ils ont diminué au maximum les autres occupations. Et malgré tout, elle dit la Gemara, Arbe Asuken, Velo Ilaim. Il y en a plein qui ont fait ça, ils ne sont pas devenus sages. Alors la Gemara, le même Chacham y répond, et là, écoutez bien, et là, Yevakesh Rachamim Mimisha Chochma Shelo. Il devra supplier et demander de la miséricorde à celui qui détient la Chochma. Chez Nehemar, comme il est dit, Ki Hashem yiten Chochma mipiv da'at udvuna. C'est Hashem qui donne la sagesse. De sa bouche d'Hashem, da'at udvuna, le savoir et la compréhension. Alors la Gemara, elle dit, et je vais te ramener un exemple pour que tu comprennes. Un Melech, un roi, un grand roi, il a fait une grande séouda. Et devant lui, là où il a assis, lui le roi, alors il y a plein de serveurs qui servent. D'abord, Ken. Il y a des tas, plein de tas pour tous ses ministres, ses princes et ses serviteurs, une grande séouda. Et devant lui, il y a un grand plat. Et du grand plat qui est devant lui, il va pour mettre dans sa bouche, et il voit quelqu'un qu'il aime. Et lui dit, toi, viens ici. Je te donne. La mère a dit, c'est un machal. C'est pour ça que le pasuk qui dit, Ki Hashem yiten chokhma, c'est Dieu qui donne la sagesse, mi piv da'at udvuna, de sa bouche à Hashem, le savoir et la connaissance. Extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'évakesh. Rachamim, mimi, shachochva shelo. Il faut supplier, demander à Hachem. On a plusieurs moments dans la prière, dans la journée, où on peut demander à Hachem de devenir sage. Si tu ne veux pas devenir sage, c'est pas la peine. Hein. Si tu veux rester bête, c'est pas la peine. Mais si tu veux atteindre la Torah, être sage, connaître la Torah, alors tu dois demander la chokhma à celui qui la détient. Et là, la Gemara pose une question, Rabotai. Bouleversante. La Gemara pose la question. Al-Maïka Mashmalan. C'est-à-dire quoi, Maïka Mashmalan? Alors, qu'est-ce que tu es venu nous enseigner au départ?
Au départ, tu nous as dit, vous vous rappelez du déroulement de la Sugia? Je vous répète rapidement. La Gemara a posé la question, Maya se Adam vayirkam. Comment un homme il doit faire pour devenir sage? La Gemara répond, Yarbe beyeshiva veimaet bisrora. Après la Gemara dit, mais il y en a plein qui ont fait ça et ça n'a pas aidé. La Gemara dit, et là, il faut dire, Yevakesh rachamim imish chorma shelo. Il doit demander à celui qui détient la chorma. Alors la Gemara maintenant il pose la question, alors si tu me dis que, à la fin tu me dis qu'il faut demander à Hachem, c'est lui qui détient la sagesse, alors pourquoi au début tu m'as dit, Yarbe beyeshiva veimaet besrora? Écoutez les mots de Rashi. Écoutez les mots de Rashi sur la question. Maïka Mashmalan. Alors pourquoi tu m'as dit au début, Yarbe beyeshiva, Omer Rashi, Lamalele memar lehu, pourquoi il a eu besoin de leur dire au départ, Yarbe beyeshiva, qu'il étudie beaucoup? Ho'il ou berachamim adavar taloui. Puisque de devenir sage, ça dépend de la prière. Wow, vous vous rendez compte? Ça veut dire, la Gemara, elle arrive à une maskana, que si un homme il doit devenir sage, il doit prier. Oh, et donc elle pose la question de la Gemara. Donc ça ne dépend pas de l'étude de la Gemara, de l'Arbot de Yeshiva. Talou berachamim, ça dépend de la tfila. Et quelle est la réponse? Ah, Bretagne, c'est merveilleux. La Gemara répond. Tu sais pourquoi je t'ai enseigné au début qu'il fallait l'Arbot Yarbe Beyeshiva v'imaet besrora? La Gemara elle dit Deha beloha lo sagia. Car ça, sans ça, ça suffit pas. Ça veut dire, c'est sûr que le Ikar, l'essentiel, c'est quoi? C'est la tfila. Tu veux devenir sage? Dites palel, prie, demande. Mais si tu pries et qu'après tu n'étudies pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah, beloha, lo saga, elle dit la Gemara. Ça, prier, prier. Sans ça, yarbe beshiva v'imaet besroa, lo saga, ça ne marchera pas. C'est pas l'inverse. L'étude de la Torah le plus important et la prière de... Alors, exactement, magnifique. Alors, ce que je vais rajouter maintenant pour que tu comprennes, Binyamin, c'est que ici, on parle de quelqu'un qui veut devenir sage. Et c'est comme il a dit Gamliel tout à l'heure. Il a pris comme objectif, je veux devenir un sage. Alors, sache que l'essentiel pour devenir sage, c'est quoi? T'as compris? Pour devenir sage. Maintenant, c'est sûr que l'étude de la Torah, c'est Talmud Torah Keneged Kulam. Chaque mot d'étude de la Torah, ça vaut 613 mitzvot. Mais maintenant, la question, elle n'est pas quelle est la mitzvah la plus importante. La question, c'est comment devenir sage. L'essentiel pour devenir sage, c'est demander à Hachem. Parce que c'est lui qui détient la sagesse. Et c'est lui qui te la donnera de sa bouche. Mais ça ne suffit pas. Donc, si on aimait Sakem, ce qui a marqué dans cette Gemara, si on conclut ce qui a marqué dans cette Gemara, ça veut dire que l'essentiel, c'est la tfila, mais il y a une condition. C'est quoi la condition? Faire les deux. Et la Torah et la tfila. Ah, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est la tfila. Et alors, du coup, pour quel objectif l'essentiel est l'étude de la Torah et... Retson Hachem. Tu veux faire la volonté d'Hachem. Ça sert à rien. Si tu veux faire la volonté d'Hachem, c'est Talmud Torah. Ah? C'est ça aussi, vouloir être sage. Oui, d'accord. Alors très bien. Très bien. Mais maintenant, alors ça, sache que quand je parle de vouloir être sage, c'est vrai que c'est faire la volonté d'Hachem. Alors pour vouloir être sage, si tu veux être sage, le Ikar, c'est de demander à Hachem, et la condition, c'est de Yarbe Beyeshiva v'imaet besroa. Maintenant, c'est sûr que si tu veux faire la volonté d'Hachem, je peux te dire, tu as raison. Même en étudiant, pour faire la mitzvah d'étudier la Torah, il faut vouloir être sage. Mais c'est deux choses distinctes. Je vais te faire une image. Regarde, les Mahad Avardomé, que tu comprennes, c'est quoi Talmud Torah Keneged Kulam. Quand Hachem, il te voit, je vais vous dévoiler maintenant les secrets. Qu'est-ce qui se passe quand Hachem, et c'est imagé, Ken, c'est imagé. Quand Hachem, il nous voit mettre les tefilines. Il fait, magnifique. Il nous voit faire Shabbat. Eze kiff. Quelle satisfaction. Il nous voit faire les mitzvot. Il est content. Ça lui fait plaisir. Mais quand il nous voit étudier la Torah, il dit maintenant il va étudier la Torah. Eze yofi. C'est autre chose. Talmud Torah Keneged Kulam. On ne peut pas procurer satisfaction à Hachem plus qu'en étudiant la Torah. Donc, maintenant ici on parle de quoi? On parle de être sage, c'est autre chose. Être sage, c'est autre chose. Au moment où tu es marbé beyeshiva et tu es memaet besrora, au moment où tu étudies, alors là tu procures satisfaction extraordinaire à Hachem. Mais pour devenir sage, il y a autre chose à faire. Et c'est l'essentiel, c'est prier.
C'est demander à Hachem. Yosef. Et pourtant, Rav, c'est plus dur de faire de la tefila que de la Torah, parce que la Torah, tu peux apprendre quelque chose avec, même dans la vie de tous les jours, alors que la tefila c'est que pour Dieu. Donc Dieu, il devrait être plus fier de la Torah que de la tefila. Fier, c'est une chose et satisfait, c'est autre chose. D'accord. J'entends. Non, parce que je vais t'expliquer. Tu as raison. La tefila, c'est plus dur que la Torah. Mais la Torah, c'est un niveau plus élevé que la tefila. Pourquoi? Comme j'ai dit hier, parce que la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, c'est Hachem. Donc celui qui s'investit dans la Torah, il s'investit dans Hachem. Il n'y a pas un plus haut niveau de proximité. Okay? Donc maintenant, on a compris une chose, Rabotai. Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que pour devenir sage, l'essentiel, c'est l'évakesh chokhma mimi chokhma shelo. Hier, on a posé une question. Une des questions qu'on a posées, est-ce que vous vous rappelez du passouk qu'on a ramené hier dans Tehilim? Tovli torat picha me'alfe zahav vachesef. Alors ceux qui n'étaient pas avec moi, jusqu'à maintenant, ils peuvent écouter. Tovli torat picha me'alfe zahav vachesef. Hier, on a posé deux questions. La première question, c'était... Pourquoi David Amelech, il a dit picha? Yaron, il a posé cette question hier. Tov li torat picha me'alfe zahav vachesef. Tov li torat Hashem, mazet tov li torat picha me'alfe zahav vachesef. Et la deuxième question, qu'en fait on pose aujourd'hui, je ne l'ai pas posée hier. Ah, ça on l'a dit hier déjà la réponse. La deuxième question que je demande aujourd'hui, c'est Manaf Kamina. Qu'est-ce que David Amelech il a voulu nous dire? Tov li torat picha me'alfe zahav vachesef. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Stam que... C'est plus fort que l'argent. Manaf Kamina. Ouais, mais la Torah, ça vaut plus que l'argent. Deuxième question, et alors? En quoi ça doit... Qu'est-ce que ça doit m'amener dans la vie? David Amelech, Kodesh Kodashim Tehilim. Qu'est-ce que David Amelech veut nous dire quand il a dit que la Torah, Tovli Torat Picha Me'alfe Zahav Vachesef, Norav Vayom? On répondra à ces deux questions le prochain cours, Bezrat Hashem.